Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de l'émission En route avec Dieu. Aujourd'hui, au Cameroun, nous nous intéressons à l'évangélisation dans les prisons. Il est à noter que le pays à lui seul compte 88 prisons et il est de bon ton de s'intéresser donc à la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans ces pénitenciers. De nombreuses personnes se mobilisent à cet effet pour apporter ce message de l'amour de Dieu aux prisonniers. Parmi elles, notre invité du jour. Je lui laisse d'ailleurs le soin de se présenter. Salut. Bonjour, je suis Marguerite Lafortune Dissa. Je suis aumônière de prison. Aumônière de prison, depuis combien de temps déjà? Oh, ça fait déjà 10 ans. 10 ans? Oui. Donc exactement, vous avez commencé le travail en 2010? En 2010, oui. Et quelles ont été vos motivations? C'est l'appel du Seigneur. Je voudrais dire, je faisais un rêve qui pour moi était un cauchemar. Je me retrouvais dans un endroit sale avec des personnes qui maltraitaient d'autres personnes. Et ils avaient un uniforme, ce n'était pas la police, mais un uniforme tout de même. Et je ne comprenais pas, le même rêve m'a hanté longtemps. Et quand je suis rentrée, un jour j'étais à la cantine et puis il y a un pasteur Ngassa qui travaille à la prison qui m'a vu là-bas. Et il m'a dit qu'il me cherchait depuis et je lui ai demandé par rapport à quoi. Il m'a dit que c'était par rapport à la prison. Il avait besoin qu'une femme puisse parler aux femmes en prison. J'ai dit ok, ce que j'ai fait, j'ai parlé aux femmes et puis tout s'est bien passé. En sortant, il m'a demandé de revenir, si je pouvais revenir le lendemain parce que ça s'était bien passé avec les femmes. Il voulait aussi que je parle aux hommes, aux VIP précisément. Et je suis revenue le vendredi matin. Et pendant que je rendais ministère au VIP, c'est eux qui l'ont appelé derrière pour lui dire que cette femme, c'est l'autre pasteur. Certainement, avant de continuer, nous avons envie de savoir c'est quoi le rôle d'une aumônière auprès des prisonniers. Qu'est-ce que vous faites exactement? Aumônière de prison, c'est apporter une aide à ceux-là qui sont en prison. Oui. Établir un pont entre ces prisonniers et leurs familles. Établir un pont même avec ces prisonniers et l'administration, parce qu'il y en a plusieurs qui sont en prison. La prison est surpeuplée à cause des lenteurs administratives. Vous êtes une femme, quelles sont donc les stratégies que vous déployez pour leur parler de Jésus? L'une des stratégies, premièrement, c'est de ne pas les juger ou bien les condamner. C'est de ne pas leur demander ce qu'ils ont fait pour venir en prison. Leur présenter simplement l'évangile de Jésus-Christ et leur dire que le Seigneur Jésus les aime. Et l'une des bonnes choses, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples dans la Bible des personnes qui se sont retrouvées en prison. L'exemple de Joseph est là. Et même dans le naturel, il y a même des présidents qui ont été en prison. L'exemple de Nelson Mandela et le reste. Alors quand vous leur donnez ce genre d'exemple, là, ça les captive et ça devient intéressant parce que quand ils vont en prison, ils pensent que c'est la fin de tout. Et quand vous leur donnez des exemples des gens qui ont pu sortir, ils sont intéressés à savoir ce qu'ils peuvent faire pour en sortir. Et on leur fait comprendre que c'est la grâce infinie de Dieu qui les a menés en prison. Parce que peut-être d'autres avaient fait les mêmes choses qu'eux, ils se sont retrouvés morts, on les a tués. Peut-être pour des cas de vol et le reste. Mais la grâce de Dieu a fait qu'ils viennent en prison pour pouvoir rencontrer le Seigneur. Parce qu'ils étaient tellement occupés dans leur calendrier qu'il n'y avait pas une minute pour leur parler de Dieu. Alors Dieu a orchestré ce rendez-vous divin dans la prison et des minutes de tout, là, ils pouvaient avoir leur attention et ils peuvent se donner au Seigneur. Et comme ça. est-ce qu'il y a des personnes, des prisonniers qui acceptent en fait ce message que vous leur présentez? Quelle est leur attitude lorsque vous leur parlez de l'amour de Dieu? Certains, pendant que nous commençons à parler de l'amour de Dieu, ils se mettent à pleurer. Oui. C'est déjà un signe qu'ils sont touchés au plus profond de leur être. Et quand on lance l'appel, généralement, c'est tout le monde parce que en prison, même ceux-là qui pensaient qu'ils avaient des relations, s'ils avaient de aussi grandes relations, ils ne se retrouveraient pas en prison. Oui. Ils se rendent compte qu'il n'y a que le Seigneur pour les sortir de là. Et récemment, dans une prison, justement, nous avons assisté à une cérémonie de remise de dons, mais également de prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous avons surtout été marqués par l'attention dont faisaient preuve ces prisonniers-là. Nous vous proposons de regarder ces quelques images donc prises dans ce pénitencier de la place. Nous regardons et puis nous revenons juste derrière. Amen. Et vous allez répéter cette prière après moi. Je vais dire Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Je te remercie pour ma vie. En ce jour, j'ai écouté ta parole. Tu es la porte de vie. Je prends la décision de passer
toi. Au nom puissant de Jésus, je vais prier. Père, en ce jour, je te recommande ce peuple. Seigneur, du fond du cœur, certains ont pris la décision de te suivre et de t'inviter dans leur vie à être leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Je prie, Père, que la grâce que tu as accordée à chacun d'entre nous, Seigneur, qui a pris cette décision il y a de cela plusieurs années, pour, Seigneur, te servir, que cette même grâce soit accordée à chacun d'entre eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je prie, accomplis dans leur vie l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Efface du livre de la mort tous leurs péchés et permets que chacun d'eux puisse te servir, quelle que soit leur difficulté, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons donc vu ces prisonniers qui répétaient cette prière de repentance avec un pasteur. On va dire, lorsque les prisonniers acceptent le message de l'amour de Dieu, vous êtes heureuse en tant qu'aumônière. Ben oui, évidemment, je suis heureuse. Vous êtes heureuse, oui. Et comment vous faites lorsqu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus? Quand ils donnent leur vie au Seigneur Jésus, il y a un suivi, il y a des enseignements, parce que c'est comme un bébé qui vient de naître, il doit grandir. Il doit grandir dans la parole, lui dire déjà qui il est devenu et commencer à l'éduquer pour lui faire comprendre que les choses anciennes sont passées. Tout ce qui s'est passé là avant, c'était son passé. Maintenant, il y a une nouvelle vie qui commence. Il est comme un bébé qui vient de naître. Et là-bas, cette nouvelle vie-là a ses règles, a sa marche à elle. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en prison? Les difficultés que nous rencontrons en prison. Surtout lorsque vous parlez de Dieu, quelles sont les difficultés? Quand on parle du Seigneur, la plupart des gens ils disent que, premièrement qu'ils ont faim. Oui. Il y a un dicton qui dit qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Il dit, bon, ben, c'est bien beau tout ce que tu veux me raconter là, mais j'ai rien mangé. Depuis combien de jours? Ou bien il y en a qui sont là au pavillon malades là. Et il dit, j'ai des médicaments à prendre, mais j'ai rien dans le ventre. Donc, il faut rendre le ministère à l'être tout entier. Et est-ce que vous leur donnez donc à manger? On essaie à la limite du possible de donner ce que nous avons parce que là-bas, ils ont 2 repas par jour. Et vraiment, quand vous voyez que ce soit la quantité, que ce soit la qualité, vraiment. Et la plupart des prisonniers sont abandonnés parce qu'après un délit, même la famille les renie. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de visite. Et tout ça tombe sur l'aumônier qui doit leur apporter à manger et rétablir le pont entre eux et les parents. Oui. Aller rencontrer la famille pour leur dire que hey, c'est vrai qu'il a fait telle erreur, mais maintenant, comment vous n'allez pas le laisser mourir là-bas? Certainement, vous assistez également à la mise en liberté de ces prisonniers auxquels vous avez parlé de Jésus. Une fois qu'ils sont dehors, est-ce qu'ils parviennent à tenir ferme dans la marche avec Dieu, ce Dieu qu'ils ont rencontré lorsqu'ils étaient dans des pénitenciers? Ça dépend. Oui. Il y en a qui arrivent à tenir ferme, il y en a qui récidivent. Il y en a qu'on appelle là-bas dans le jargon makemazu, c'est-à-dire je sors, je reviens. Vous allez les voir faire le jeu plusieurs fois. Ils sortent, ils reviennent, ils sortent, ils reviennent. C'est-à-dire que leur vie en prison, ils n'arrivent pas à vivre à l'extérieur. Il y a cette catégorie-là. Mais il y en a également qui tiennent. Je prends l'exemple d'un frère, le frère Jean, lui est doux. Lui, il est à Yaoundé, mais il participe à tout ce qui concerne la prison ici. Il s'implique financièrement, physiquement, spirituellement. Il est vraiment transformé. Et il en a fait maintenant un ministère également pour venir en aide aux autres qui sont dans ces... Nous avons d'ailleurs découvert quelqu'un qui autrefois était prisonnier et c'est en milieu carcéral qu'il a reçu l'amour de Dieu. Aujourd'hui, il s'attelle à partager cet amour avec des personnes parce que mis en liberté. Écoutons le témoignage du frère Denis. Bonjour à tous. Moi, c'est le frère Chougui Denis Alphonse aujourd'hui. Je voudrais partager juste mon témoignage. Je crois que cela bénira quelqu'un quelque part. En fait, à l'âge de 20 ans, je suis entré en prison et j'ai fait 15 ans, 6 mois de prison pour vol aggravé, détention illégale d'armes et munitions de guerre. Ce qui, forcément, a été une chose terrible et cruelle pour mon entourage et pour ma nation. Et sur ce, on m'a condamné. Mais pendant ma peine, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Et ce qui était extraordinaire pour moi, c'est que j'ai fait la rencontre de Jésus.
Un matin, ma maman est venue me rendre visite. Et pendant qu'elle est venue me rendre visite, il y a eu une altercation entre elle et un gardien de prison. Ce qui a fait que on me s'est un peu tiré et les gardiens se sont mis à me molester. Ma maman était tout en larmes. On l'a bousculée dehors. Et quand je suis rentré, j'ai été tellement touché parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi je dois faire souffrir tous ceux qui m'aiment? Et je me suis posé la question, mais pourquoi j'existe? À quoi me sert ma vie? Et ces questions m'ont amené à me remettre en cause. Et comme je ne croyais pas en la Bible, ni à la parole, ni à la parole de Dieu, j'estimais que c'était des choses qu'on avait écrites pour formater, pour dompter l'esprit des hommes. Et cette situation m'a amené à chercher, Seigneur, si tu existes, je veux que tu me parles comme tu as parlé à ceux qui ont écrit cette Bible, si tu existais réellement. Et tellement j'étais sincère au fond de moi que Dieu a commencé à changer mon cœur. J'ai dit, Seigneur, moi je suis un voleur. Je suis quelqu'un qui fait tout ce qu'il ne veut pas. Mais Seigneur, aide-moi, change mon cœur là. Et tellement j'étais sincère, parce que là c'est quelque chose. J'ai dit, Seigneur, je veux vraiment que tu changes ce cœur. Parce que je n'arrive pas à abandonner. Oui, ce n'est que ça qui est dans ma tête. Je n'ai pas fréquenté, mais c'est ça qui est dans ma tête. Jusqu'au moment où Dieu a commencé à mettre le dégoût de cette vie dans ma vie. Et je peux vous rassurer que j'ai commencé à vivre un bonheur. Et je suis entré en prison en 1997 et je suis sorti en mars 2013. Donc j'ai fait pratiquement 15 ans, 6 mois. Et après ma condamnation de 15 ans, 6 mois, quand j'ai fini de purger ma peine avec le Seigneur dans ma vie, j'ai retrouvé ma liberté. Ça a été une chose encore très difficile parce que je suis venu rencontrer le rejet de tous. Et le Seigneur m'a soutenu dans ma petite marche et c'est comme ça que j'ai appris à conduire la moto. De la moto, il m'a inspiré, j'ai commencé à livrer du pain et le pain a changé ma vie. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, je partage mon témoignage avec les autres, j'exhorte ceux qui sont dans certaines situations et je les amène à comprendre que c'est possible avec Jésus. Alors, Marguerite Lafortune Dissort, aumônière de prison au Cameroun, quand on écoute ce genre de témoignages des personnes qui ont eu à fréquenter des milieux carcéraux et qui aujourd'hui sont mis en liberté et qui servent le Seigneur de tout leur cœur, est-ce que vous êtes encouragés à toujours partager l'amour de Dieu? Ah oui, nous sommes encouragés. C'est vraiment encourageant. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est ça notre récompense en fait. Et qu'est-ce qui vous marque le plus lorsque vous parlez de Jésus dans les prisons? Quand nous parlons de Jésus dans les prisons, nous sommes en train d'accomplir la parole de Dieu. Oui. Il dit, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Donc nous allons leur rendre visite, nous leur apportons l'amour de Dieu. Donc nous sommes l'extension de la main de Dieu en allant leur rendre ministère en prison. Et est-ce que de fois vous n'avez pas un cœur de compassion quand vous arrivez, vous voyez ces jeunes, ces mineurs qui sont... Oui, ça fait mal. Les mineurs, ils disent, maman, c'est ce que vous nous demandiez de faire et que nous ne faisions pas. Nous avons refusé, c'est ce qui nous a menés ici. Et ils pleurent et ça fait vraiment mal. On voit des petits-enfants, franchement. Que le Seigneur vous motive davantage. Merci. Dans cette œuvre que vous faites dans des prisons camerounaises. S'il est fidèle et nous savons qu'autant marqué, il finira par récompenser vos efforts. Ça m'a fait plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette autre production de l'émission En route avec Dieu au Cameroun. Nous restons en route avec le Seigneur et nous parlions aujourd'hui de l'évangélisation dans les prisons. Shalom.